Notre mission chez les Imba terminée, nous quittons Opuo, cap vers le sud et Sossusvlei, et les dunes du Namib. Nous longeons le parc d'Etosha, que nous visiterons à la fin de notre périple. Nous croisons une girafe qui se balade nonchalamment le long de la route. Au fur et à mesure que nous descendons vers le sud, le paysage se désertifie. Nous entrons dans un univers essentiellement minéral. Nous passons la nuit dans le désert, dans notre tente battue par les vents. Posé au milieu du désert, Solitaire a longtemps été un des seuls lieux où se ravitailler, en vivres et en carburant dans cette région proche du parc national de Namib-no-Kluft. De nombreuses carcasses de voitures décorent cette oasis réputée pour sa boulangerie et sa tarte aux pommes. Nous nous sommes présentés à l'entrée du parc de Sossusvlei, au lever du soleil, afin de partir à l'assaut de la Big Daddy. Avec ses 325 mètres de dénivelé, c'est la plus haute dune du monde. Elle culmine à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Myriam, une jeune youtubeuse qui parcourt l'Afrique à vélo, nous accompagne. Grimper au sommet n'est pas chose facile, quand le sol se dérobe sous nos pas. Mais la vue sur la cuvette du Dead-Vlei et le désert du Namib vaut l'effort fourni. Vestige d'un marais asséché, où subsistent des squelettes d'acacia, Dead-Vlei est entouré des dunes oranges que nous venons d'escalader. Malheureusement, la majestuosité du lieu en a fait un lieu privilégié des Instagrammeurs. Le parc est très grand, et desservi par une route goudronnée de très bonne qualité. À 45 km de l'entrée du parc, la dune 45 est très fréquentée. Avec ses 450 mètres d'altitude, elle est beaucoup plus facile à escalader et attire de nombreux touristes. D'autant plus que là-haut, la vue sur le Namib est grandiose. À l'entrée du parc, le canyon de Sesrim est profond de 30 mètres et long de 1 km. En afrikaans, Sesrim signifie six lanières de cuir, soit la longueur qu'il fallait pour puiser de l'eau au fond du canyon. I'm sorry. This is a Sesrim Canyon. It's very, very difficult to come down. I think if you have a big weight, if you eat a lot, if you know that you are going to this canyon, you need to make sure that you don't eat a lot, please. Thank you. Comme le vent s'annonce de nouveau très violent pour la nuit, nous quittons Sesrim, pour Walvis Bay. Au matin, nous embarquons sur un catamaran de tourisme pour aller voir les bancs d'Otari. Mais la rencontre du courant froid du Benguela, et l'air sec du désert du Namib est génératrice d'un brouillard matinal. Des dauphins du Cap nagent dans l'étrave du bateau. Le dauphin du Cap est classé comme quasi menacé. Les principales menaces incluent la pollution des eaux, les interactions avec les activités humaines comme la pêche, et la dégradation de leur habitat côtier. La côte namibienne abrite l'une des plus grandes colonies d'otaries à fourrure au monde. En période de reproduction, la colonie peut compter jusqu'à 150 000 otaries. La présence massive d'otaries pose des problèmes aux pêcheurs locaux, car ces animaux consomment d'énormes quantités de poissons. Mais c'est également une manne touristique importante pour la région. Certains animaux sauvages se sont accordés avec l'homme et montent sur le bateau,
en contrepartie de récompenses sous la forme de poissons. And a kiss? Give him a kiss. And a kiss. C'est également le cas pour certains pélicans. Comme souvent, le soleil fait son apparition dans l'après-midi. Nous partons à la découverte de Sandwich Harbour, en 4x4 avec un chauffeur professionnel. Avant de quitter la ville, petit arrêt à la plage aux flamants roses. Ensuite, c'est le départ vers le sud et la limite entre le désert du Namib et l'océan. Nous profitons de la marée qui n'est pas encore haute, pour rouler sur la plage, en bordure de mer. Nous longeons les dunes du Namib, et nous ne tardons pas à nous y enfoncer. Nous escaladons les dunes à pleine puissance. Pour nous laisser glisser dans les descentes, et remettre les gaz pour passer sur le flanc de la dune. Grâce à sa parfaite maîtrise du 4x4, notre chauffeur nous emmène à la découverte de Sandwich Harbour, un magnifique lagon, bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, et le Namib Nokluft Park, à l'est. Pour clore cette belle journée, rien de mieux qu'un coucher de soleil sur le Flamingo Lagoon.